mercredi 6 août 2025 sur Guinée Buzz TV. À tous, bonsoir et bienvenue dans ce JT20. Une rencontre sollicitée par les promoteurs des télévisions diffusant exclusivement sur Internet s'est tenue ce lundi 4 août dans les locaux de la Haute Autorité de la Communication sous les auspices du SPPJ. Objectif, plaider pour un assouplissement de la décision de la HAC. Les Échos, c'est dans ce journal. Comme vous le savez, le ministère du Commerce a frappé un grand coup en annonçant la fermeture de 1724 usines de production d'eau dite minérale pour exercice illégal de leur activité. Malgré cette interdiction, la vente des eaux en sachet continue à ciel ouvert à Conakry comme à l'intérieur du pays. Les précisions à suivre dans ce journal. Les pluies intenses qui s'abattent sur la capitale guinéenne rendent difficile le déplacement des motards, entraînant ainsi des cas d'accident. Nous ferons le point dans ce journal. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Dirige-t-on vers la renaissance juridique des téléweb en Guinée? En tout cas, le président de la HAC a reçu ce lundi le secrétaire général du SPPJ et celui de l'Union des téléweb en Guinée pour un terrain d'entente. Moussa Kessila pour nous en dire plus. L'objectif de cette rencontre était d'échanger afin de trouver des solutions alternatives en attendant une réglementation suffisante de ce nouveau segment du paysage médiatique en Guinée. Dans son discours introductif, le secrétaire général du SPPJ, Sékou Pendessa, a d'abord remercié la HAC pour son esprit d'ouverture avant d'exprimer son souhait de voir cette rencontre déboucher sur un terrain d'attente. Le but de la demande d'audience, c'était d'échanger entre professionnels avec l'instance de régulation pour trouver des solutions alternatives relatives à la situation des téléweb, en attendant que les prochaines lois prennent en compte suffisamment ces nouveaux médias. Prenant la parole à son tour, le président de l'Unatel WebGui aussi s'est réjoui de la tenue de cette rencontre proposée par le SPPG et acceptée par la Haute Autorité de la Communication HAC. En réponse, le président de la Haute Autorité de la Communication, après avoir écouté les différentes interventions, a invité les promoteurs des Web TV à se conformer aux exigences légales avant de leur prodiguer d'autres conseils utiles de journalistes expérimentés. Le sens de notre démarche qui s'inscrit dans le cadre de l'assainissement de la presse. Et nous avons insisté sur le fait que notre objectif, c'est d'assainir la presse pour protéger les journalistes professionnels et les médias régulièrement établis. Ils nous ont expliqué leurs soucis. Il existe déjà. Ils ont déjà... Répondant aux inquiétudes concernant la reconnaissance juridique des téléweb en Guinée, le président de la HAC s'est dit très optimiste quant à la prise en compte réelle de ces nouveaux médias dans les prochaines lois relatives à la liberté de la presse en Guinée. Je vous le disais en titre, malgré l'interdiction officielle de la production des sachets d'eau par les usines non conformes, certaines unités continuent leur activité en toute illégalité. Le phénomène est visible dans plusieurs quartiers de Conakry et des villes de l'intérieur en voyant ces sachets d'eau toujours vendus par les vendeuses. Une situation qui suscite l'indignation de certains citoyens. C'est un reportage de Kounous Célestin Sanou. Difficile de ne pas croiser un vendeur ou des consommateurs de sachets d'eau. Pourtant, leur production est formellement interdite par les autorités guinéennes depuis plusieurs semaines. Nous-mêmes, on a peur, tu vois, non? Mais ce que moi, je vais dire à tout un chacun, nous devons prendre nos responsabilités par rapport à notre santé, quoi. Parce que moi, j'ai choisi à Lamban ici actuellement. Moi, si ce n'est pas l'eau Waou là ou l'eau Koya, moi, je ne peux pas acheter un autre sachet d'eau. Tu vois, non? Donc, c'est ce que tout le monde doit comprendre. Si tu ne connais pas d'où vient un sachet d'eau, il ne faut pas payer. Parce que sur le marché actuellement, on voit n'importe quel produit. Donc, c'est nous, la population, qui devrons prendre la responsabilité et veiller sur notre santé. Faire en sorte que quiconque doit implanter une usine de l'eau ou n'importe quel produit, c'est justifié d'abord, se présente au niveau du ministère pour que la population sache d'où vient ce produit. Nous sommes des consommateurs, il y a beaucoup de qualité de l'eau, mais nous, moi, ce que je conserve,
Il y a des qualités de l'eau, c'est là que je bois. Waouh avec Koya. Bon, je vais dire de l'État pour nous contrôler. C'est eux qui font l'eau pareil là. Ils vont nous contrôler quoi. Avant de faire sortir pour les donner les populations pour consommer. Pour cet autre citoyen, au-delà des sachets, vient la pollution de l'environnement. C'est aussi un enjeu de santé publique. Il y a ces eaux qui sont en train d'être faites chez nous ici, qui ne sont pas traitées, qui ne sont pas, comment je vais dire ça, qui ne sont pas vérifiées au préalable. Parce que normalement, il faut envoyer l'échantillon au niveau des labos, voir la qualité de l'eau, si elle est consommable. Mais je ne pense pas si toutes les unités sont dans ces règles, je vais dire. Donc, et les plastiques aussi, la prolifération des plastiques n'est pas bon pour l'environnement. Parce que c'est quelque chose qui ne se gâte pas comme ça. Il faut des siècles pour que ça disparaisse. Ça nuit à l'environnement. Ce constat ne se limite pas à la capitale. Dans plusieurs villes de l'intérieur, le même scénario se répète, mettant à mal les efforts de l'État pour assainir le secteur. Face à cette situation, des voix s'élèvent pour appeler à l'État à renforcer les contrôles et à sanctionner les contrevenants. Pendant la saison des pluies, les conducteurs de taxi-moto rencontrent des difficultés liées à la dégradation des routes. Les pluies intenses augmentent les risques d'accidents et de panne, impactant davantage leur situation. C'est le sens de ce reportage de Marie-Madeleine Pivi. En cette période de grande pluie, bon nombre de motards font face aux conditions routières difficiles avec une visibilité réduite. Une situation qui crée généralement des cas d'accidents, occasionnant des pertes en vie humaine. Motard de son état, ce chef de base d'Amdalaï donne quelques conseils à ses amis. Il y a une forte pluie qui s'abat sur la capitale guinéenne ici à l'heure là. Et nous voyons encore des fosses qui sont remplies de l'eau. Donc pour circuler, c'est difficile. Et il y a des motards qui risquent, qui ne connaissent pas la situation de la route. Ils viennent et descendent dans des caniveaux. Il y a d'autres lots qui les remportent. Je demande à tous mes amis, quand il y a une forte pluie, de rester à la maison. Donc c'est bien de chercher l'argent, mais s'il y a des risques, il faut rester à la maison, c'est patienter. L'état des routes reste glissante. Les caniveaux couverts d'eau qui représentent dans la foulée un danger permanent. La prudence et la maîtrise des routes sont des éléments clés pour une bonne circulation. C'est la fin de cette édition d'information, aimables téléspectateurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Guinée Buzz. Les infos continuent sur nos plateformes digitales Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter et TikTok. Prenez soin de vous. Au revoir.